Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 6 juin 2024 à 2h37 de l'après-midi, heure de Paris. Alors, une nouvelle lune, c'est toujours un moment idéal pour démarrer quelque chose de nouveau, pour initier un nouveau projet, puisque c'est vraiment le début du mois. C'est un moment où on va planter quelque chose, vraiment littéralement. En plus, on a une lunaison qui va se passer en Gémeaux. C'est le troisième signe de la roue zodiacale. Le maître du Gémeaux, c'est Mercure, le messager des dieux, puisque Mercure a la capacité de voyager entre les mondes et par conséquent ça lui va bien à Mercure de gouverner ce Gémeaux qui est un signe d'air connecté au monde des idées, de l'information, de l'apprentissage. Ici Mercure va représenter l'intellect et notre capacité à conceptualiser nos expériences pour que nous puissions développer des connaissances et une compréhension du monde à partir de ce qu'on va vivre. Donc le Gémeaux, c'est vraiment un signe de découverte, de curiosité, de communiquer, qui se confronte à l'autre, aux autres, pour faire sens de son monde. Le Gémeaux, c'est donc un signe mutable, donc il est adaptable, curieux. Parfois on le trouve un peu superficiel et inconsistant, mais il est toujours plein de charme et joueur, et il y a une idée de jeunesse dans ce signe, toujours. Donc, et puis bon, après tout, on est en juin, c'est aussi la saison qui veut ça, c'est le moment où on sort, on rencontre les autres, c'est un moment pour partager et pour communiquer. Alors on a des alignements vraiment bénéfiques pour cette carte du ciel, pour cette nouvelle lune. Et puis je dois dire, c'est vrai que le mois de mai, astrologiquement, ça a certainement été le meilleur mois de l'année 2024. Mais là on continue quand même à avoir de beaux alignements. Et puis on a eu Vénus et Jupiter qui ont été en conjonction à la fin du mois de mai. Tout récemment, c'était le 3, on a eu Vénus en conjonction avec le Soleil, qui ont fait ce qu'on appelle un quasimi, c'est-à-dire qui s'est mis dans le cœur du Soleil en initiant un nouveau cycle dans ce secteur de nos thèmes, et qui devrait aussi nous amener à vouloir réévaluer la qualité de nos relations, la façon dont on communique avec les autres, en y injectant plus de compassion, plus d'empathie, plus d'amour. Et puis dans un signe qui a tendance à fonctionner à la curiosité et qui peut aussi être facilement s'ennuyer, disons, Vénus devrait amener une profondeur ici, tout en gardant une espèce de joie en fait dans la façon dont on communique. Et puis peut-être aussi une façon plus considérée en fait, plus attentive de se connecter aux autres. Et puis donc voilà, Vénus conjointe à cette nouvelle lune, c'est tout à 16 degrés ici dans le signe du Gémeaux. C'est une lunaison qui devrait amener quand même un peu de paix et surtout de la bonne volonté. La communication avec les autres devrait être facilitée, et puis donc si vous avez des négociations, des discussions à avoir, ce sera vraiment un moment opportun, puisqu'on a une nouvelle lune quand même qui est infusée avec un désir d'harmonie et de trouver du consensus. En plus, Mercure est en domicile, donc il est vraiment bien placé ici pour nous amener en plus un certain niveau d'agilité mentale et puis une intelligence plus aiguisée en fait. Sans parler de la présence la plus bénéfique dans ce signe de Jupiter ici, qui, bien qu'il soit localisé, placé juste sous le Soleil, c'est-à-dire en général Jupiter est au plus bénéfique quand il est dans le secteur diurne, il est tout de même assez proche du Soleil ici pour amener des issues vraiment favorables. C'est vraiment un thème vraiment auspicieux ici, avec tout cet amas de planètes positives en Gémeaux qui va venir du coup tempérer les aspects peut-être plus difficiles. En tout cas, celui qui me parle le plus ici, ça va être le trigone
qui se forme entre Jupiter et Pluton rétrograde. Pluton qui nous parle de pouvoir, de contrôle, et puis le Verseau, Pluton est donc en Verseau qui nous parle de collectif. Pour moi, il y a une idée de mise au point ici, dans la zone de nos connaissances, mais aussi en ce qui concerne le collectif et la sphère relationnelle. Ça va être un moment, cette nouvelle lune, pour revoir, pour réévaluer, pour recalibrer nos connaissances et par rapport au collectif aussi. Alors ça pourra prendre des formes différentes, hein, bien sûr. Il y a toujours beaucoup de possibilités. Et il se peut que on réalise, par exemple, on a des connaissances dans un domaine particulier, et puis finalement on se rend compte que on a besoin de mettre à jour ces connaissances, ou elles ont besoin d'être revisitées, c'est cette idée de rétrograde, hein. Il y a une idée, il faut qu'on lâche un peu là, une idée de développer ses connaissances ou d'étendre son champ de connaissances pour pouvoir, disons, peut-être rester pertinent dans un domaine particulier, ou améliorer nos compétences relationnelles, la façon dont on communique. Et puis ça peut être aussi simple que changer ses outils, par exemple, de communication. Ça peut être mettre son téléphone à jour, ou changer d'ordinateur. Voilà, ça peut être des choses très basiques, ou ça peut être par exemple démarrer un cours ou apprendre quelque chose. En tout cas, c'est vraiment, il y a une idée de connaissance à mettre à jour ou à revoir avec un certain degré, disons, d'humilité en fait. Pluton ne fait pas de cadeaux. La Pluton se met en marche arrière. Il lâche un peu sa poigne, son emprise sur nos certitudes, pour qu'on puisse en fait regarder dans le miroir, puisque le Gémeaux c'est ça, c'est regarder, c'est se découvrir à travers le miroir de l'autre, c'est pouvoir se regarder dans le miroir et mettre à jour ce qui a besoin d'être mis à jour. En tout cas, soit la façon qu'on mette à jour, soit la façon dont on apprend, dont on communique, ou les moyens par lesquels on communique ou on apprend. Et puis, je pense qu'à long terme, ça pourrait avoir des implications dans la zone de la carrière. Et donc, cette nouvelle lune, ça pourrait marquer un fondement pour un développement futur dans ce secteur. Une fois, disons, que Saturne entrera en Bélier en 2026. Je pense qu'on pourra voir les fruits de ce qu'on va planter là pour cette nouvelle lune en Gémeaux du mois de juin. Donc voilà, travail et effort en relation avec cette nouvelle lune qui pourra émerger en quelque chose de complètement nouveau plus tard. On a une vision un peu à plus long terme ici. Et puis ce qui me fait dire ça aussi, c'est qu'on a le nœud nord ici qui fait sextile à la nouvelle lune, qui vient renforcer cette idée qu'on s'achemine vers une nouvelle destination, et que cette nouvelle lune est un moment puissant de démarrage, de mise en place plutôt, si on veut bien regarder dans le rétroviseur et prendre les décisions nécessaires pour justement recalibrer ce qui a besoin d'être recalibré, donc au niveau de l'apprentissage et de la communication et de nos champs de connaissances en général. Donc après tout, on a aussi cette nouvelle lune qui est placée sur un décan associé au 9 d'épée, qui indique un état d'anxiété possible, d'inquiétude. Ça parle aussi, cet endroit, de traumatisme et des schémas dans lesquels on s'enferme, les schémas qu'on répète et qui viennent créer encore plus d'inquiétude. Donc ici, on a une opportunité aussi de s'affranchir de ces schémas répétitifs avec Vénus qui est conjointe à la nouvelle lune. Et avec ce Pluton rétrograde, une fois de plus, ça pourrait être... en fait, il y a une notion d'abandonner là quelque chose, d'abandonner peut-être des habitudes qui font que
ou plutôt d'accepter, voilà, de s'abandonner à l'acceptation, que ce qui ne peut pas être changé ne peut pas être changé, et du coup on doit accepter dans la certitude que tout est pour le mieux finalement, et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. On est dans ce signe d'apprentissage, il y a toujours quelque chose à apprendre de quelque expérience que ce soit, selon qu'elles amènent du plaisir ou de la souffrance, il y a toujours une leçon en fait. Et puis finalement, le degré sur lequel se positionne cette nouvelle lune, dans les symboles de Sabian, ça va être un degré qui va nous parler de la capacité à transformer nos émotions en réflexion. Il y a une idée de progression intellectuelle ici, et voilà, et ça nous ramène à ce 9 d'épée en fait. À quoi bon créer de l'anxiété qui va servir à rien finalement? À quoi bon s'attacher à des émotions qui vont nous perturber, qui sont des fois lourdes à porter, alors qu'on peut rien changer. Il y a des choses auxquelles on peut rien changer. Donc voilà, transformer les émotions en réflexion. C'est aussi réminiscent de je trouve que c'est voilà, une nouvelle lune très stoïque en fait, dans le sens où pour atteindre l'harmonie, on doit se détacher de ce qu'on ne peut pas changer. On doit apprendre à vivre en harmonie avec la nature humaine et avec le cosmos, la nature en général, pour atteindre un état de paix en fait. Donc voilà, cette nouvelle lune, elle est très stoïque finalement. Elle nous dit de nous concentrer sur le moment présent. Et puis finalement aussi c'est très Gémeaux, ça, hein, le Gémeaux qui vit dans le moment, qui s'inquiète pas, qui butine, qui passe d'une chose à l'autre, qui est curieux, comme les enfants finalement, puisque c'est une énergie de jeunesse dans ce signe. Il y a une innocence, il y a une peut-être pas une innocence, mais une candeur, je dirais. Voilà. Donc une lunaison candide, stoïque en même temps, où on va appréhender la vie avec légèreté, avec de la curiosité pour les autres, et puis un désir d'apprendre de tout et n'importe quoi finalement, plutôt que de s'inquiéter pour ce qu'on ne peut pas changer. Donc une nouvelle lune qui nous demande de revoir d'une part nos connaissances dans un domaine particulier qui pourrait avoir des répercussions donc, sur la carrière à plus long terme, mais aussi une nouvelle lune qui nous dit de prendre les choses avec le plus de légèreté possible, de se détacher des émotions anxiogènes, et puis voilà, d'apprendre et de trouver la leçon dans ce qui se présente, et de profiter du moment. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, et puis je vous dis à très bientôt. Merci encore de votre écoute, de vos likes et de vos abonnements. À très bientôt.